Bonjour à vous, le signe du cancer. On se retrouve pour octobre 2023. Donc j'espère que vous allez bien. En tout cas, j'ai la patate, j'ai toutes les cartes devant moi. On va voir ensemble qu'est-ce que je reçois comme message, comme intuition. Donc bien évidemment, je fais ça pour vous aider. Donc si ça ne vous parle pas, c'est tout à fait OK. C'est peut-être que ce n'est pas votre message, ce n'est pas votre vidéo, ce n'est pas pour vous. C'est tout à fait OK. Donc n'hésitez pas à quitter la vidéo si ça ne résonne pas avec vous, si ça ne vous parle pas. Alors, le signe du cancer pour ce tirage, le premier tirage, ce tirage général. Alors, dès le début, j'ai commencé à mélanger et j'ai eu la carte du 7 d'épée. Et je me suis dit, non, attends, tu viens à peine de commencer de mélanger, tu as déjà une carte. Je n'avais même pas posé ma question quand je mélangeais. Donc, je me suis dit, ça va parler au signe du cancer. Et puis au final, elle est quand même tombée cette carte. Et pour moi, cette carte du 7 d'épée, elle est quand même super importante pour vous parce que le 7 d'épée, ça parle d'illusion, ça parle de masque, ça parle un petit peu d'attitude où on ne se montre pas vraiment tel qu'on est. Ça parle aussi des gens en qui on ne peut pas faire forcément confiance, les gens qui vont un peu nous trahir, on sait qu'ils parlent mal dans notre dos alors qu'ils ont un grand sourire devant nous. C'est ça en fait la carte du 7 d'épée. Et pour vous, le sentiment que j'ai de manière générale, c'est que pour le mois d'octobre, vous quittez quelque chose, un environnement qui peut être comme ça, et vous quittez quelque chose pour aller vers quelque chose de nouveau. Et moi, ce que j'ai ressenti avec l'énergie, ça c'est ce que vous voulez pour le mois d'octobre, c'est le 6 de denier. Et ce 6 de denier, ça correspond à aller vers quelque chose de plus juste. J'ai la sensation que vous êtes dans un environnement, comme je vous ai dit, 7 d'épée, où vous ne pouvez pas forcément dire certaines choses, vous ne pouvez pas exprimer certaines choses, parce que soit on va le retourner contre vous, soit vous savez qu'on va vous manipuler avec, soit on va se moquer de vous. Mais il y a vraiment quelque chose, on sent que vous n'êtes pas à votre place là où vous êtes. D'ailleurs, regardez, même au niveau de cette carte, c'est le jardin dans le normand. C'est un jeu que je ne prends pas d'habitude, mais que là j'ai pris. Et on a même la carte du masque ici. Hein, la carte du masque qui me fait penser à cette illusion. Et vous voyez, sur cette carte du jardin, j'ai l'impression qu'il y a vous. Alors attendez, hop, moi c'est renversé ici. Vous êtes là, au bout en fait. Et il y a toutes ces personnes ici. Hein. Et j'ai la sensation que vous êtes un peu éloigné de certaines personnes et vous prenez de la distance parce que c'est comme si vous aviez un peu quelque part des vipères, vous avez des personnes qui ne sont pas forcément dignes de confiance dans votre entourage. Et je sens que ça, vous êtes en train de le quitter pendant le mois d'octobre. Vous êtes vraiment en train de partir. Et comme je vous dis, j'ai la sensation qu'on vous dit que vous avez besoin de faire dans la finesse parce que le 7 d'épée, c'est la carte de conseil. Il y a une situation peut-être que vous devez partir peut-être d'un environnement toxique, par exemple un mari peut-être qui est abusif autant physiquement que moralement, peut-être une mère toxique, une mère possessive, un environnement au travail comme je vous ai dit, où vous êtes très mal payé et il y a beaucoup de choses qui peut-être pourraient se retourner contre vous. On ne sait jamais de quoi les gens sont capables. Hein, et quelque part de partir mais faire votre truc dans votre coin. Hein, parce que la carte qui vous correspond, c'est le 8 de coupe, littéralement. Donc le 8 de coupe, c'est que vous laissez quelque chose derrière vous. D'accord? Vous laissez derrière vous quelque chose que vous ne pouvez pas sauver, quelque chose que vous ne pouvez pas changer. C'est ça en fait le 8 de coupe. Toutes les coupes sont vides, ça veut dire que vous avez pu faire plein de choses pour essayer de rattraper la situation, peut-être essayer de parler, d'échanger, de communiquer. Mais en fait, vous vous rendez compte que peut-être il y a certaines personnes qui restent toujours peut-être dans le mensonge ou des personnes qui n'ont pas envie de changer ou des personnes, voilà, c'est juste comme ça, vous ne pourrez pas fonctionner avec elles, vous ne pourrez pas avoir ce que vous voulez. C'est pour ça qu'il y a ce 6 de denier, d'aller vers vous une situation plus juste. Une situation, par exemple, un travail où vous êtes beaucoup plus apprécié à votre juste valeur. Si vous êtes par exemple avec un partenaire ou que vous avez une mère toxique, partir pour quelque part, savoir que vous méritez d'être en relation avec des gens qui vous aiment pour ce que vous êtes et qui sont là pour vous aussi vous apporter des choses et pas seulement l'inverse, que ce soit vous qui apportez tout le temps tout à la relation, mais cette notion d'équilibre, de justesse, parce que j'ai comme la sensation que les mois précédents, et peut-être que vous êtes encore dedans, la situation, peut-être que vous dites beaucoup qu'elle est injuste. Vous avez cette sensation-là. Mais je pense que c'est une leçon de vie parce que vous aviez beaucoup de choses à comprendre de cette situation-là. D'ailleurs, la carte qu'on a pour vous, on a la carte du pont ici.
hein. Enfin, c'est plutôt les ponts parce qu'il y en a deux. Et les ponts, c'est le fait de connecter un monde vers un autre en fait. C'est une forme de passerelle, comme on le voit sur ce 8 d'épée. C'est comme si vous avez besoin de traverser, vous savez, dans les films, quand il y a un personnage, il traverse un grand pont, il part d'un bout et puis qui va juste jusqu'à l'autre côté. Et souvent, il crée du suspense. On se dit, bon, est-ce qu'il va se passer quelque chose sur ce pont? Est-ce qu'il va tomber? Est-ce qu'il va arriver jusqu'au bout? Ce genre de choses. Et là, en fait, pour moi, ça représente le fait de partir. Donc, pour moi, ça m'étonnerait pas du tout que vous déménagiez ou que vous partiez ou que vous changiez de boulot. Vraiment, il y a quelque chose, le fait de quitter. Et comme c'est ça, en fait, le challenge pour vous, c'est la carte de la mort. Donc ici, avec cette carte de la mort, ça représente vraiment ce qui est challengeant pour vous, c'est les choses qui se terminent, les choses qui se finissent, hein, comme on en a parlé avec ce 8 de coupe. Même si vous savez que les choses doivent se terminer, ça ne rend pas les choses forcément simples pour autant. Et donc c'est compliqué parce que la carte de la mort, elle vient et elle détruit les choses sur son passage. Ou plutôt, elle enlève la vie à ce qui doit partir en fait. Donc dans votre vie, à vous, quelles sont les choses qui sont encore en vie, qui doivent partir. Et comme je vous dis, je vous le répète encore une fois, le 7 d'épée. Donc ça veut dire garder des choses pour vous, raconter les choses aux personnes que vous savez absolument qui sont dignes de confiance. À la limite même, gardez des choses pour vous, ayez des secrets, faites attention à qui vous dites les choses, faites attention à ne pas trop ébruiter ce que vous voulez faire ou les projets que vous avez parce que je pense que vous avez beaucoup de projets. On a la carte du 3 de bâton ici, vous projetez d'aller vers quelque chose de nouveau, quelque chose de différent. Et là, je pense que vous ne devez pas du tout en parler. Quand je dis devoir, ce n'est pas devoir dans le sens éthique, c'est plutôt dans le sens que si vous aimez, vous ne sabotez pas en racontant vos projets à des personnes qui finalement ne veulent pas vous voir réussir ou qui peut-être pourraient avoir de la jalousie. Vous voyez ce que je veux dire? Donc vous, si vous avez envie de mettre toutes les chances de votre côté pour réaliser vos rêves, vos aspirations, peu importe, je pense que c'est important pour vous de garder ces choses pour vous. Donc là, je vois, on a la carte de la papesse avec la carte de l'étoile. Donc c'est vraiment deux cartes d'intériorité. Je vois beaucoup renfermées, mais pas renfermées dans le mauvais sens, à internaliser plus à l'intérieur de vous-même, de l'intuition. Vous allez peut-être avoir beaucoup de messages, beaucoup de choses à travers les rêves, à travers… Mais pour moi, je pense que quelque part, vous savez ce que vous avez besoin de faire. Vous le savez, c'est ça la carte de la papesse. Vous savez ce que vous devez faire. Vous savez ce que vous devez, où c'est que vous devez aller. Et même la carte de l'étoile, elle le montre. Parce qu'en fait, la carte de l'étoile, ça représente, si vous voulez, les choses qui sont bonnes pour nous. C'est notre bonne étoile. C'est le fait que quelque chose est aligné avec nous. C'est un peu l'étoile polaire et que quand on va regarder cette étoile, on sait qu'on va vers le nord. Alors à moins que ça ait changé ou que je me trompe, mais je pense que c'est ça. Cette étoile, on la suit et on sait que si on suit cette étoile, on sait qu'on va pouvoir arriver à bon port, on sait qu'on va pouvoir quelque part soit guérir, soit réussir notre projet, soit changer de situation, peu importe. Donc vous savez, vous avez une idée en tête et vous savez que c'est ça que vous avez besoin de faire, d'accord? Et en même temps, on a le 5 d'épée avec l'as d'épée ici. Donc il y a quand même un peu cette tristesse de partir. Mais en fait, ça me fait penser un peu, encore une fois, dans les films, parce que dans les films, les séries, les bouquins ont beaucoup de métaphores de la vie de manière générale. Quand le personnage, il part et il a un goût un peu amer dans la bouche parce qu'il se dit qu'il aurait peut-être pu faire les choses différemment, qu'il aurait pu rattraper certaines choses. Mais en fait, il part parce qu'il sait qu'il doit partir et il sait que d'autres choses l'attendent et il sait que de toute façon, c'est la bonne décision à prendre et que souvent, c'est la décision que prend ce héros-là qui l'amène justement à se réaliser. Vous voyez, c'est ça que vous ressentez. Vous ressentez le fait que quelque chose vous appelle. C'est ça, l'étoile vous appelle. Il y a une intuition, il y a quelque chose qui vous donne envie et qui vous donne cette force aussi d'aller de l'avant. Et je pense que vous avez besoin de cette force-là. Et donc pour moi, c'est un tirage qui est quand même plutôt simple. Je vais même prendre quelques cartes de plus pour préciser un petit peu, même si je pense que le cœur du message, je vous l'ai donné. Voilà, je vais voir. Donc, on a la carte de la saisie.
qui parle de feu, d'illumination, d'inspiration, de dévotion, passion dévorante, régénération, spiritualité, vertu, éveil. Vous voyez, ça me fait penser à quelque chose qui vous pousse à aller vers l'avant. Vous voyez, cette notion-là, on a cette personne qui réussit, cette personne. Pour moi, l'accomplissement, ce n'est pas tant ce que vous allez expérimenter là pendant le mois, mais finalement, c'est ce que vous ressentez. Vous ressentez qu'en allant vers ces choses, vous allez être comme cette personne. Vous savez qu'il y a quelque chose qui va réussir, mais que vous ne pouvez pas rester dans cet environnement, vous ne pouvez pas rester avec certaines personnes ou dans la même situation où on fonctionnait pareil et vous le savez très bien. Encore une fois, ça ne rend pas les choses forcément plus simples parce que malgré tout, il y a des choses qui s'en vont, il y a des choses qui font mal, il y a des habitudes qu'on avait, des façons de fonctionner et quelque part, le fait d'abandonner tout ça ou de mettre dans les cartons et puis de laisser ce carton ou de jeter tout à la poubelle, bon, c'est pas forcément bien quoi. C'est pas forcément quelque chose qu'on dit ah ouais youpi super, vas-y, je fais ça, c'est trop de la balle. Non, la plupart du temps, ça fait quand même un peu mal parce que on a perdre quelque chose, la carte de la mort, il y a toujours un petit pincement au cœur, hein, comme je vous ai dit. Et on a la carte du chaudron avec le 3 de bâton parce que pour moi, il y a des projets et il y a des idées qui vous attendent. Il y a des choses, il y a bien plus de choses qui vous attendent. Et c'est pour ça qu'on vous dit d'y aller quoi. Voilà, je suis honnête, je n'ai pas plus de messages que ça à vous dire. On vous dit, vous les avez eu les messages et maintenant allez-y parce qu'une fois que vous aurez pu vous dégager de cette situation qui vous oblige d'être dans le 7 d'épée, qui vous oblige à porter un masque, qui vous oblige à cacher des choses, qui vous oblige à ne pas forcément tout révéler, etc. Faire attention à ce que vous dites, à marcher quelque part un peu, à marcher sur des œufs, faire toujours attention. Une fois que vous serez débarrasser de ça, de cet environnement, de ces personnes qui vous obligent à faire ces choses-là, vous allez pouvoir mettre à bien vos projets. Donc moi, ça ne m'étonnerait même pas que justement, vous démarrez vraiment quelque chose de nouveau. Donc peut-être de nouveaux projets, une nouvelle entreprise, peut-être il y a des trucs en tout genre. Ça peut être démarrer un jardin collectif, ça peut être faire un road trip, ça peut être commencer une formation, ça peut être commencer votre entreprise, travailler pour retourner faire vos études. Même si on n'a pas le 8 de denier ou le pape ici, mais retourner dans les études pour quelque part vous diplômer pour faire quelque chose d'autre. Vraiment, il y a cette idée de partir. Donc vraiment, je pense que vous l'avez déjà entendu et je n'ai pas envie de me répéter, mais si vous sentez que vous devez partir, partez. Voilà, c'est vraiment le message de ce tirage et surtout, ne regardez pas en arrière. Voilà. Écoutez, c'est un tirage expéditif. J'espère que ça vous a parlé. Moi, ce que je fais, je reprends les cartes et je vais passer au tirage sentimental. C'est parti. Alors, le signe du cancer au niveau sentimental, alors c'est totalement en alignement avec le premier tirage. Donc, si le premier tirage vous a parlé, je pense qu'il y a quelque chose aussi qui va vous parler ici. Pour moi, ce tirage va plus parler pour les célibataires. C'est plus ce que je ressens. Après, si vous sentez qu'il y a une relation aussi et que ça vous parle ce que je vous dis, prenez-le aussi. Le but, encore une fois, c'est que ça vous aide et que ça résonne. Moi, je préfère me cantonner à ce que je ressens le plus dans le tirage. Alors, comme je vous ai parlé dans le premier tirage, qu'il y avait cette notion de préparer quelque chose, que vous êtes en train de devoir quitter quelque chose pour après aller vers quelque chose de nouveau. Alors en fait, ce que je ressens ici, c'est un petit peu comme si vous avez un rêve, vous avez une envie, vous avez des projets et j'ai comme la sensation que, parce que oui, les tirages que je fais sentimentaux, j'ai remarqué qu'ils vont beaucoup parler aussi au niveau relationnel. Donc ça peut parler aussi dans votre vie relationnelle de manière générale. J'ai remarqué que ça pouvait s'adapter aussi à ça. Et donc, quelque part, vous avez des gens, une forme d'autorité où il y a quelque chose qui essaye de vous faire croire que ce que vous voulez n'est pas possible. Pour moi, vous travaillez vers quelque chose. On a ce 8 de denier que je n'avais pas vu dans le premier tirage. Pourtant, j'avais bien ressenti quand même cette énergie du 8 de denier. Et ce que vous voulez, c'est la carte du soleil. Donc, pour moi, j'ai la sensation que ce 8 de denier va autant me parler au niveau de l'aspect sentimental, que le fait de travailler pour attendre quelqu'un, que cet aspect plus terre à terre, peut-être études, travail, investissement, projet, vraiment, il y a cette dualité, ces deux choses qui pour moi se rejoignent en fait. C'est comme si vous travaillez sur quelque chose et en même temps,
vous travaillez sur ça, mais en parallèle, vous travaillez sur le fait de pouvoir attirer à vous la bonne personne ou quelqu'un qui vous correspond. Et c'est pour ça que dans le tirage, on a la carte de la justice et du pape qui est aussi une carte d'apprentissage avec la carte du 8 de denier, qu'elle aussi j'avais ressenti dans le premier mais que je n'avais pas pioché pour autant. Et en fait, la carte de la justice, c'est tout ce qui va quelque part, c'est le légal, c'est la justice, c'est le droit, c'est les avocats, c'est les administrations, c'est tout ça. Et le pape, c'est un peu pareil, il y a des choses qui se rejoignent, même si c'est plus vers le domaine de l'éducation, de la religion, etc. Et en même temps, on a cette carte de l'empereur ici. Et il y a quelque chose avec cette reine de coupe ici au début du tirage, c'est comme si vous ressentez le signe du cancer, qu'il y a quelque chose qui peut changer, qu'il y a quelque chose qui peut évoluer, mais vous devez faire face à une résistance énorme. Pour moi, ça peut symboliser par exemple des membres de votre famille qui ont des croyances très très limitantes par rapport au domaine sentimental. Peut-être que vous, par exemple, vous êtes une femme. Je prends l'exemple d'une femme parce que vous êtes beaucoup plus de femmes à regarder mes vidéos que d'hommes, même si je pense à vous les hommes bien évidemment. J'en suis un, j'ai des trucs entre les jambes aussi. Voilà, il n'y a pas que des femmes. Et en fait, imaginez, voilà, vous êtes une femme et vous avez envie de croire en l'amour, vous avez envie de croire dans le fait que vous pouvez rencontrer quelqu'un de bien, quelqu'un qui va vous respecter, quelqu'un qui va être capable de se remettre en question, quelqu'un avec qui vous allez pouvoir vous répartir les tâches. Pas la personne parfaite, mais en tout cas une personne avec qui vous allez pouvoir apprendre, qui va vous respecter. Et je pense que cette vision-là, j'ai comme l'impression que soit votre mère, soit votre père, soit des gens, des amis autour de vous, quelque part on vous dit que en fait, vous rêvez quoi, clairement, mais vous rêvez pas dans le sens positif, dans le sens négatif, en mode, mais quelque part, on vous prend un peu pour une timbrée parce qu'on vous dit, putain, mais en fait, tu te prends pour qui? Tu crois que les hommes sont comme ça ou que les femmes sont comme ça? Non, en fait, les hommes, c'est que des connards, ils font ça, tu leur donnes ça, ils te prennent ça. Plein de croyances limitantes, mais en même temps, vous, de votre côté, vous travaillez parce que vous savez que c'est possible. Vous savez que cette personne, vous pouvez la manifester. Mais je ne sais pas pourquoi, ces personnes-là autour, elles essayent absolument de vous convaincre que ce en quoi vous croyez et vos rêves ne vont pas se réaliser. Et je me demande pourquoi en fait les personnes font ça. Alors, juste spoiler, mais je ne vais pas m'attarder sur ça dans cette vidéo. Perso, je pense que je devrais émettre mon opinion. Généralement, quand les gens tentent de redescendre les autres, même si des fois ce n'est pas voulu. Hein. Il y a des personnes, moi ça a été comme ça avec mes parents, avec des membres de ma famille, des amis, c'est que quand une personne n'a pas forcément conscience qu'elle peut vivre ses rêves, qu'elle peut faire des choses, réussir, qu'elle peut vivre une vie alignée avec ses désirs plutôt que toujours être dans un mode de survie, et bien quelque part, elles vont nous descendre, mais ce n'est pas volontairement, c'est parce qu'elles-mêmes n'arrivent pas à le faire avec elles. Elles n'y croient pas pour elles-mêmes. Donc en fait, comment elles peuvent vous soutenir vous? Elles ne se soutiennent pas elles-mêmes, elles ne croient pas en elles-mêmes. Donc comment elles peuvent croire en vous et que ces choses sont possibles? Et puis il y a aussi des fois que quelque part on essaye de redescendre les autres parce qu'on a une vision de la vie, on a des croyances et on se dit que quand les autres y croient, ça renforce notre histoire, même si c'est qu'une subjectivité, hein, c'est l'ego encore une fois. Et aussi, ça nous sauve, ça permet aussi de quelque part nous voiler la face. Hein. Ça permet que si une personne elle est aussi misérable que nous et elle échoue, même si soi-disant on veut son bonheur, ça nous permet nous aussi de ne pas prendre d'action concrète et de ne pas avoir à faire face à nos responsabilités. Peu importe la raison pour laquelle ces choses arrivent, le fait est que je vous sens têtu dans le sens, ok, je sais, j'ai mon intuition, reine de coupe, vous ressentez ce que vous avez besoin de faire et quelque part vous le faites. Et encore une fois, on retrouve ce 7 d'épée. On a la carte chute, motus, silence qui dit tais-toi. Ici sur la carte, on a ce côté vraiment de garder des choses pour vous, comme je vous ai dit dans le premier tirage. Donc c'est le fait de ne pas tout dire, de ne pas tout révéler et de garder vos projets en fait. Parce que là, on a la carte future, anticipation, préparation. Et on a abondance, oui, récolte. Et on a le 7 de denier avec le 9 de denier et même, j'avais complètement zappé, on a le 10 de denier. Donc en fait, il y a vraiment quelque chose de fabuleux qui vous attend au niveau sentimental et je pense même que l'accomplissement sentimental pour vous, le signe du cancer, il passe par cet accomplissement matériel. Ça veut dire que si ce tirage vous parle, il y a peut-être le fait que pour trouver la personne qui vous correspond, vous avez besoin déjà
de quelque part faire évoluer votre condition matérielle. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est ce que j'ai dit au début, c'est peut-être le fait de changer de boulot, peut-être de démarrer de nouveaux projets, vous investir dans quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de faire mais qui vous donne envie d'y aller. C'est peut-être chercher à, je ne sais pas moi, changer de lieu de vie ou essayer d'augmenter la quantité d'argent que vous gagnez tous les mois, parce que ici, le 7 de denier, 9 de denier, c'est quand même la carte de l'abondance, de l'argent, donc il y a cette notion d'argent qui revient beaucoup ici, mais on n'a pas du tout ce 5 de denier où il y a la peur, il y a la crainte. Pour moi, il y a cette notion de quelque part 5 de denier avec le 6 de bâton. Vous voyez, le 5 de bâton, c'est la carte de la compétition. Avec le 6 de bâton, c'est la carte du succès. En fait, c'est comme si vous n'avez pas encore réussi et que vous devez faire face aux personnes qui, quelque part, pour vous, vous empêchent de réussir. D'accord? C'est ces personnes qui vous mettent des bâtons dans les roues, ces personnes qui vous polluent l'esprit avec des croyances à la con, ce genre de choses. Parce que de toute façon, ce que j'ai remarqué, c'est que tout ce qui se passe autour de nous a une influence autour de nous. N'importe quoi. Tout ce qui se passe autour de nous a une influence sur nous, voilà, pas autour de nous. Ce qui veut dire que les bouquins qu'on regarde, qu'on lit, les vidéos qu'on regarde, les programmes qu'on peut regarder à la télé, après ça va être aussi les personnes à qui on parle, les pensées qu'on entretient aussi nous par nous-mêmes, les choses qu'on se répète. En fait, toutes ces choses, même le temps, qu'il fasse beau, qu'il pleuve, qu'il fasse trop chaud ou trop froid, tout ça, ça a une influence sur nous et finalement, des fois, ça peut nous tirer vers le bas. Et là, j'ai la sensation que vous, le conseil qu'on vous dit par rapport à ça, c'est quelque part, maintenant, les désirs peuvent devenir réalité. Le 9 de coupe, c'est littéralement ça. S'il y a une carte dans le jeu qui vous dit de croire en vos rêves, c'est le 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est fais un souhait. Et ce souhait va se réaliser. Et sache que ça va se faire, demande et sache que ça va se faire et continue d'y croire et de travailler vers ça et ça va se faire. Donc en fait, ce qui vous attend, le signe du cancer, c'est non seulement pour moi, c'est surtout ce que je vois. Je sais que c'est sentimental, mais pour moi, j'ai plus l'aspect matériel, je vais être honnête. Pour moi, c'est le succès matériel, le succès, vraiment l'élévation professionnelle, personnelle et du coup un changement peut-être au niveau de votre salaire, ou alors de votre condition financière. Peut-être imaginez, vous êtes à la retraite, c'est peut-être pas un salaire à proprement parler, d'accord? Peut-être que ça sera, je ne sais pas, parce que vous aurez une activité à côté, vous avez gagné de l'argent à côté. Il y a quand même cette idée que ça ne vous tombe pas dessus. Pour moi, c'est quelque chose sur lequel vous travaillez. Et la deuxième chose, c'est qu'une fois que vous aurez fait ça, pour moi, c'est à ce moment-là que vous allez pouvoir rencontrer la bonne personne. D'accord? Donc, si vous avez la sensation que vous avez besoin de bouger dans votre vie, que vous avez cette intuition, ce feeling-là, la reine de coupe, que vous avez besoin de faire quelque chose avant de rencontrer la bonne personne, pour moi, ce tirage-là confirme totalement ça. D'accord? Donc, ne laissez pas les gens vous influencer, continuez de croire en vous, continuez de croire en vos projets et de toute façon, c'est quelque part les gens qui ont été fous à un moment donné dans le monde qui sont devenus quelque part la normalité. Avant, on ne pensait pas qu'on pouvait avoir de l'électricité complètement timbrée, ou avant, on ne pensait pas qu'on pouvait voler. Les gens qui volaient, des fois, on pouvait les arrêter, les tuer, ou alors on les prenait pour des fous parce que jamais ça pourrait être possible, etc. Et pourtant, maintenant, c'est quelque chose de normal. Donc, la plupart du temps, les gens, ils doutent, ils sont en résistance avec vos projets, avec vos idées, non pas parce qu'ils vous détestent. Bon, après, des fois, il y a des gens qui vous détestent, mais généralement, ce n'est pas qu'ils vous détestent, c'est que les gens n'arrivent pas à voir au-delà. Et moi, je pense que là, vous voyez au-delà de ça. Et je pense que c'est super positif. Donc, continuez de croire en vous et tout va bien se passer. Voilà. Écoutez, signe du cancer, c'était un super tirage. Je ne m'attendais pas à ces informations-là, mais écoutez, j'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à me laisser un pouce si ça vous a parlé, si ça vous a aidé. Voilà, ça m'aide à comprendre que ces vidéos, elles vous aident. De mon côté, je vous envoie plein de bisous, plein d'amour. On se retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt.